Bienvenue dans la série Les secrets des plus grands écrivains et scénaristes. Vidéo sponsorisée par le studio narratif Ogmaï, vous allez apprendre à construire des histoires fascinantes qui tiennent la route, avec des personnages vivants, une intrigue claire, une tension qui monte et une fin qui laisse une trace. Chaque épisode vous donne des repères simples, des exemples concrets et une méthode que vous pouvez appliquer tout de suite, quel que soit votre format, roman, scénario, webtoon, podcast, jeu narratif, et surtout, vous allez comprendre pourquoi Ogmaï rend tout ça facile. Vous ne venez pas ici pour mémoriser des théories ou apprendre des structures par cœur. Ogmaï vous guide pas à pas. L'application transforme votre histoire en carte visuelle, vous aide à organiser vos idées, à relier les éléments entre eux, à garder la cohérence et à voir instantanément ce qui manque ou ce qui peut être renforcé. Au fil de votre travail, Ogmaï vous propose des pistes, des améliorations, des alternatives, des formulations et des façons plus solides d'enchaîner vos scènes. Vous avancez avec un copilote qui clarifie, structure et conseille, tout en gardant votre style et votre intention au centre. Vous arrivez avec une étincelle. Vous repartez avec une histoire construite, lisible et prête à captiver. Mais sans plus attendre, commençons avec « Pourquoi votre histoire ne prend pas ?» La plupart des histoires ratées ne ratent pas par manque d'imagination. Elles ratent par manque de force claire. Une histoire qui prend, c'est une histoire où quelque chose pousse, quelque chose bloque et quelque chose transforme. Si vous avez une bonne idée mais que le public décroche, vérifiez ces 3 points. Premier point, le manque est flou. Votre héros veut quelque chose, mais on ne sent pas le prix. Une bonne histoire commence quand un manque devient impossible à ignorer. Deuxième point, l'opposition est molle. Sans adversité réelle, il n'y a pas de tension. L'adversaire n'est pas forcément un méchant. Ça peut être une loi, une peur, un système, un amour interdit, une promesse impossible. Troisième point, la transformation n'est pas promise. Le public suit une métamorphose. Même dans un thriller, une comédie ou une fantaisie, on veut voir quelqu'un changer. Gagner en courage, perdre une illusion, assumer une vérité. C'est là que les archétypes deviennent utiles. Un archétype, ce n'est pas un cliché, c'est une fonction dramatique. Le héros porte le manque, l'ombre porte la pression, le mentor déclenche un basculement. Les alliés et les traîtres créent des virages. Et quand vous combinez ça avec une structure narrative en étapes, vous obtenez une carte mentale très simple. Où ça commence, où ça monte, où ça casse, et comment ça se résout. Dans Ogmei, vous formalisez ses forces, vous construisez votre histoire sur un canevas, et vous construisez vos personnages avec la matrice. Motivation, besoin profond, peur fondamentale, faille, valeur, relation, arc narratif. Et si vous faites de la vidéo, le canon graphique sur fond vert verrouille la cohérence du personnage. Résultat, vous voyez immédiatement ce qui manque, ce qui est trop faible et ce qui doit frapper plus fort. Dans l'épisode suivant, on commence par le cœur, le héros, et ce que le public attend vraiment de lui. Testez la méthode sur ogmay.net. Le héros et le public. Le public ne suit pas un personnage, il suit une tension intérieure. Un héros, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, mais surtout quelqu'un qui risque quelque chose. Si votre héros est sympa mais plat, cherchez 3 choses. Un manque, un prix, une contradiction. Le manque, ce qui lui manque pour vivre vraiment. Le prix, ce qu'il peut perdre s'il échoue. La contradiction, ce qu'il refuse de voir chez lui. Donnez au héros une décision difficile, pas un choix facile, un choix où chaque option coûte. Donnez-lui aussi une limite, une peur, une croyance, une loyauté. Le public s'attache quand il reconnaît un combat humain, courage contre peur, vérité contre confort, amour contre contrôle, exercice rapide. Écrivez, mon héros veut X, mais il craint Y. Puis, s'il échoue, il perd Z. Puis, sa faille principale est, puis, sa blessure secrète est, etc. Dans Ogomai, vous remplissez ça dans la matrice de personnages. Identité et rôle, psychologie et moteur, arc narratif. Et vous voyez immédiatement si le héros tient debout. Résultat, le héros devient une force dramatique, pas un simple prénom. Prochain épisode, l'ombre, l'adversité qui rend l'histoire impossible à lâcher. Testez la méthode sur Ogmainet. La tension et l'ombre. Beaucoup d'histoires manquent de tension pour une raison simple. L'adversité est trop faible. L'ombre, ce n'est pas forcément un méchant. C'est la force qui empêche le héros d'obtenir ce qu'il veut. L'ombre peut être une personne, un rival, un parent, un ancien ami. Elle peut être un système, une loi,
une entreprise, une tradition, elle peut être interne, une addiction, une peur, une honte. Pour que l'ombre fonctionne, il faut 3 qualités. Crédible, active, liée aux défauts du héros. Crédible, elle a de bonnes raisons de son point de vue. Active, elle agit, elle monte la pression. Liée, elle attaque le point faible du héros. Exercice rapide, mon ombre veut, elle a peur de... Elle attaque le héros via si l'ombre gagne, alors, dans haut, vous créez l'ombre comme personnage, puis vous la reliez au héros par objectif, peur, relation, conflit. Onglet Histoire et relations. Onglet Arc narratif. Prochain épisode Le mentor. La force qui fait basculer le héros au bon moment. Testez la méthode sur ogmay.net. Le mentor. Un mentor raté donne des conseils. Un mentor réussi change une trajectoire. Le mentor n'est pas là pour expliquer le monde. Il est là pour forcer une étape. Son rôle, donner un outil, révéler une vérité ou imposer un prix. Erreur classique. Le mentor résout tout à la place du héros, ça tue le récit. Règle simple, le mentor ouvre une porte, le héros passe seul. Autre règle, le mentor a une faille, sinon il ressemble à une notice. Exercice rapide, le mentor donne au héros. En échange, le héros doit. Le mentor a peur d'eux. Le mentor ment sur. Dans Ojme, vous formalisez ça dans les relations. Qui donne quoi? Qui doit quoi? Et où ça bascule dans l'arc narratif. Prochain épisode, alliés et trahison. La mécanique la plus rentable. Testez la méthode sur ogme.net. Alliés et trahison. Une histoire sans relation est souvent plate. Les relations créent des virages. Un allié n'est pas un ami. C'est quelqu'un qui aide, mais qui coûte quelque chose. Un allié a un agenda, une limite, une tentation. La trahison la plus forte n'est pas « je suis méchant », c'est « je choisis mon besoin ». Exercice. Pour chaque allié, objectif personnel, ligne rouge, tentation, secret. Puis, si je pousse cette tentation, que se passe-t-il? Dans Ogme, vous mettez ça dans histoire et relations. Relations clés, alliés et adversaires. Objectif actuel. Et vous voyez d'où viennent les retournements. Prochain épisode, la question dramatique, la boussole de votre histoire. Testez la méthode sur ogmynet. La question dramatique. Beaucoup d'histoires sont floues et manquent d'attrait pour une raison très précise. Cette chose est évidente pour votre auditoire, mais en tant qu'écrivain ou scénariste, on l'oublie souvent, car on se perd dans notre amoncellement d'idées. Et ce qui nous a poussé à écrire devient un boulet. Il vous manque une boussole, quelque chose à laquelle votre public peut se raccrocher s'il est perdu. Un fil rouge, un fil conducteur, une structure narrative claire. Et donc, la promesse est floue. La question dramatique, c'est la question à laquelle l'histoire répond à la fin. Vont-ils s'embrasser? Oui ou non? Le héros va mourir ou vivre, gagner ou perdre, sauver ou échouer. Voici un test rapide. Pouvez-vous raconter votre histoire en une question? Sinon, le fil rouge est absent de votre histoire. Voici un exercice. À la fin, le héros doit faire un truc. S'il réussit, alors, il se passe tel truc. S'il échoue, alors, etc. Dans Ogmay, vous l'écrivez comme boussole de l'arc narratif. Et vous vérifiez que chaque étape sert la réponse. Prochain épisode, le rythme tension, soulagement. Le carburant émotionnel. Testez la méthode sur ogmay.net. Le rythme. Le public ne veut pas une tension constante. Il veut un rythme. D'abord de la tension, risque, obstacle, incertitude, puis vient le soulagement, victoire, respiration, proximité. Sans soulagement, on se fatigue, sans tension, on s'ennuie. L'erreur fréquente est de vouloir résoudre trop vite, ou retarder sans conséquence. Voici une règle utile. Toute victoire entraîne un coût, un tribut. Ça doit coûter quelque chose au héros. Tout échec est rétribué, soit par une nouvelle info, soit un nouvel apprentissage. À vous d'inventer une rétribution selon votre contexte. Et en cas d'épiphanie ou de révélation, il faut une décision. Dans Ogmay, vous visualisez ces mouvements en un seul coup d'œil
sur votre canevas, ce qui vous permet d'ajuster scène par scène. Dans le prochain épisode, nous parlerons du point de non-retour, le moment où l'histoire devient un destin. Testez la méthode sur Ogmynet. Le point de non-retour. Une histoire molle garde une porte de sortie. Une histoire forte ferme cette porte. Le point de non-retour, c'est le moment où le héros ne peut plus revenir à la vie d'avant. Un acte, une perte, une révélation, un pacte. C'est tout simple à vérifier. Si le personnage peut revenir sans payer, ce n'est pas un vrai point de non-retour. Pour approfondir, c'est tout aussi simple. Répondez à ces questions élémentaires. À quel moment le héros franchit la ligne? On peut aussi formuler plus directement. Le héros ouvre la porte et soudain, ensuite que se passe-t-il? Il a ouvert la porte, c'est fait. Il a vu ce qu'il y a derrière. Il a déjà changé car il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas effacer cela de sa mémoire. Que va-t-il faire? Fuir ou rentrer? Fuir, s'il fuit, le destin le rattrapera certainement et il sera confronté au même choix ou pire, il devra affronter ses démons intérieurs. Et l'ombre, ce personnage, cet objet, ce lieu ou cet événement qui symbolise ce qu'il redoute, vient inéluctablement à sa rencontre. Il ne peut pas y échapper. Rentrer? S'il rentre, alors c'est une toute nouvelle aventure. Qu'y a-t-il derrière la porte? Un dentiste, un monstre, une maîtresse, un labyrinthe. Dans Ogmay, vous inscrivez le point de non-retour dans l'arc narratif et vous reliez les enjeux et conséquences. Prochain épisode, la métamorphose. Le changement qui satisfait. Testez la méthode sur Ogmynet. Métamorphose, l'arc qui marque. Le public retient la transformation. L'erreur fréquente est de le faire changer à la fin. De l'extérieur, ça ressemble à de la triche ou de la paresse intellectuelle de la part du créateur, vous. La transformation se prépare. Soit par des choix, soit par des pertes, ou encore par des conséquences. La méthode est simple. Au départ, le héros est victime d'une croyance fausse. Celle-ci se fissure vers le milieu de l'histoire. Puis vient le climax, le moment où il est contraint de prendre une décision. Il ne peut absolument pas y échapper, même si votre héros est le pire des lâches. À la fin, il a une nouvelle identité, ou plutôt, une nouvelle personnalité. Et là, vous avez une opportunité pour relancer l'histoire si vous le souhaitez. L'exercice est le suivant. Croyance de départ. Je dois faire comme on me l'a toujours dit. Il vit, ou plutôt subit, une épreuve qui casse cette croyance, et donc on aboutit sur la vérité finale. Je peux le faire. Le héros se libère enfin et devient lui-même. Oui, écrire des histoires, c'est connaître ce qui constitue l'humain, c'est être un peu coach. Dans Ogmay, vous posez ça dans l'arc narratif du personnage. La révélation, le changement, son évolution. Dans le prochain épisode, on va dire comment mixer des structures, sans casser votre histoire. Testez la méthode sur Ogmynet. Mixer des structures, sans perdre le fil. Mixer des structures narratives peut enrichir et transformer une simple histoire en une épopée complexe et fascinante qui tiendra votre auditoire en haleine jusqu'au bout. Mais je dois vous mettre en garde. Ça peut aussi apporter de la confusion dans votre récit et perdre votre public. Je vais vous révéler 3 règles pour vous organiser et construire, car on parle ici de construction véritable, une véritable histoire avec des rebondissements et des sous-histoires passionnantes. Règle 1. Choisir une structure fondamentale. C'est elle et elle seule qui portera la question dramatique. C'est elle et elle seule qui porte le début et la fin. Règle 2. Il est possible et souvent conseillé d'ajouter des structures secondaires pour développer et enrichir l'histoire avec une ou des sous-intrigues. Ainsi, votre simple idée de départ peut se développer en réelle série ou épopée légendaire. Règle 3. Chaque sous-intrigue doit absolument être au service du thème principal. Vous pouvez diverger, mais assurer qu'elle sert l'arc du héros. Sinon, c'est du bruit et vous perdez de l'attraction. Dans Ogmay, vous construisez facilement, visuellement, la colonne vertébrale qui soutiendra toute votre histoire, si longue soit-elle. Avec un fil rouge solide, vous pouvez ainsi organiser vos sous-intrigues autour en toute sécurité, sans perdre le fil. Dans le prochain épisode, on vous parlera de la profondeur des personnages et de la matrice de personnages Ogmay qui change tout à l'écriture. Testez la méthode sur Ogmynet.
Des personnages profonds, une belle histoire, c'est avant tout des personnages profonds qui vivent ou ont vécu quelque chose qui les rend attractifs. On doit avoir envie d'en savoir plus, et donc de les suivre dans leurs aventures. Attention, profondeur ne rime pas avec complexité. Enfin, pas obligatoirement. Un personnage profond n'est pas complexe, il est cohérent. Voici 5 astuces simples, ou plutôt 5 champs simples mais incontournables qui enrichiront simplement vos personnages. Ces champs font partie de la matrice de personnages de Ogmai 1, motivation, le but, le désir, 2, peur fondamentale, 3, son besoin profond, 4, sa faille tragique, sa blessure, son mensonge, 5, ses valeurs et principes. Une fois que vous aurez défini ces 5 champs, chaque choix du personnage devient logique. Je vous propose un exercice. Écrivez ces 5 lignes d'abord Ogmai pour le héros, puis pour l'ombre, puis pour un allié. Ensuite, testez une scène. Mettez le héros face à sa peur. Faites-lui payer un prix. Faites-lui choisir une valeur. Dans Ogmai, ces champs sont tous dans la matrice de personnages qui ressemble à un formulaire d'identité du personnage. Il vous suffit de vous laisser guider pour créer des personnages riches et profonds qui rendront votre histoire fascinante. Vous pouvez aussi générer un portrait de vos personnages. C'est très pratique pour un écrivain qui visualise ainsi et enfin ceux qui peuplent son imaginaire. Mais pour un auteur de BD ou un scénariste, ça devient un outil extraordinaire, car il peut créer des canons graphiques, c'est-à-dire des personnages sur fond vert que les IA détoureront très facilement. Ensuite, créez un storyboard automatiquement dans Ogmai, puis le copier dans un générateur d'images ou vidéos. Pour produire un film digne des plus grandes productions, vous choisissez un style photoréaliste, BD, cyberpunk, pop art, tapisserie médiévale, argentique. VPUS pouvait aussi générer un canon graphique, une image de référence sur fond vert, prête à être donnée à un générateur vidéo qui le détourera plus précisément, pour une cohérence parfaite d'un plan à l'autre. Prochain épisode, démo complète sur Canva, de l'idée au plan clair. Testez la méthode dès maintenant sur Ogmainet. De l'idée au plan complet sur un canevas. Prenons une idée simple et très classique sur Terre. Une personne veut fuir sa vie actuelle. Étape 1, la question dramatique. Va-t-elle réussir à partir, oui ou non? Étape 2, on remplit la matrice du héros. Motivation, besoin profond, peur fondamentale, faille tragique, valeur. Étape 3, l'ombre. Qui l'empêche de partir? Et pourquoi? Étape 4, le point de non-retour. L'acte qui ouvre et ferme la porte pour toujours. Étape 5, relation, allié, adversaire, secret, dette. Étape 6, l'arc narratif, désir initial, conflit central, révélation, évolution, enjeu. Étape 7, identité visuelle. Choisissez un style. Générez le portrait. Puis générez un canon graphique, une image sur fond vert, prête pour un générateur vidéo, pour garder la cohérence parfaite du personnage. Dans Ogmai, vous assemblez tout sur le canevas. Vous voyez la structure, vous voyez les forces dramatiques, vous voyez les relations, et vous écrivez sans brouillard. Testez dès maintenant sur Ogmainet. Je vais maintenant vous parler d'un élément fondamental du studio narratif Ogmai, qui est sa bibliothèque. Si le canevas était l'atelier, la bibliothèque est la réserve d'outils, d'étincelles et de plans déjà éprouvés. C'est l'endroit où vous venez quand vous voulez aller plus vite, quand vous sentez que l'ossature de votre histoire a besoin d'être consolidée ou quand vous avez besoin d'une impulsion pour relancer l'inspiration. Dans Ogmai, la bibliothèque vous permet de puiser 3 choses essentielles. D'abord, des structures narratives complètes, comme des trames prêtes à l'emploi. Ces trames éprouvées par des siècles de narration vous donnent un fil conducteur clair, une progression, des étapes, un rythme. Ensuite, des archétypes pour construire des personnages qui ont une fonction précise dans l'histoire, héros, mentors, alliés, adversaires, ombres, métamorphes, messagers et bien d'autres. Enfin, des idées, des déclencheurs, des situations, des enjeux, des dilemmes, des objets symboliques, des lieux, des promesses de récit. De quoi nourrir votre univers sans partir de zéro. Le plus important, c'est que vous ne copiez pas une recette. Vous choisissez, vous adaptez, vous combinez. Une structure peut devenir votre charpente, un archétype peut devenir un personnage unique, et une idée peut déclencher une scène qui n'existait pas la minute d'avant. Tout est fait pour que vous restiez l'auteur, tout en gagnant une puissance de construction que vous auriez mis des semaines à obtenir seul. Concrètement, vous prenez un élément dans la bibliothèque et vous l'amenez sur votre canevas.
Il devient une carte ou un ensemble de cartes que vous pouvez éditer, réécrire, détailler, relier à vos scènes, à vos personnages, à vos lieux, réorganiser dans la timeline. Votre histoire devient un système cohérent, visible, modifiable, évolutif. Et quand vous hésitez, Ogmai vous propose des pistes, nouveaux personnages, idées de variantes, enrichissement, options de développement, connexions possibles entre vos éléments. Ce que la bibliothèque change vraiment, c'est la sensation de blocage. Vous n'êtes plus face à une page blanche. Vous êtes face à un terrain de jeu guidé où chaque choix peut déclencher un nouveau chemin. Vous avancez avec des repères solides sans jamais perdre votre liberté. C'est souvent l'épisode qu'on met à la fin parce que c'est la cerise sur le gâteau. Une fois que vous avez compris le canevas, la trame, les cartes et la cohérence, la bibliothèque devient votre accélérateur, votre booster. Elle vous aide à écrire plus vite, plus juste et avec plus d'ampleur. Et maintenant, le meilleur test reste le plus simple. Ouvrez la bibliothèque dans Ogmai, choisissez une structure, un archétype ou une idée, posez-le sur votre canevas et regardez ce qui se passe. Vous allez sentir votre histoire se mettre en mouvement. Valorisez vos œuvres et créations. Vous créez une œuvre, une nouvelle, un roman, une bande dessinée, un webtoon, un scénario, un podcast narratif, un jeu de rôle. Vous y mettez votre temps, votre style, votre âme. Vous pouvez la partager à titre gratuit ou en vivre en faisant payer votre auditoire. Il ne vous reste plus qu'à partager un lien à votre communauté. Dans Ogmai, votre travail devient un projet facile à publier et partager au plus grand nombre. Vous assemblez vos scènes, vos personnages, vos intrigues, vous retrouvez votre fil conducteur en une seconde. Et quand votre œuvre est prête à sortir de l'atelier, vous décidez exactement comment elle existe pour les autres avec la tranquillité d'un auteur qui garde la main sur son univers. Et surtout, vous fixez vos propres tarifs. Pas de prix imposé, pas de modèle unique. Vous pouvez proposer une lecture gratuite pour attirer des lecteurs, puis une version payante pour ceux qui veulent aller plus loin. Vous pouvez tester, ajuster, faire évoluer votre offre au fil du temps, selon votre public, selon vos ambitions. Votre œuvre peut ensuite voyager. Publiée en ligne, accessible partout, sans frontières. Votre histoire peut être lue à Montréal, Paris, Mexico, Tokyo, le même jour. Parce que le monde entier est un public potentiel. Ogmai, c'est un studio narratif pour créer, organiser, finaliser et ensuite donner une vie réelle à vos œuvres, à votre rythme, à votre prix, avec votre signature.